Alors ce soir, nous allons parler d'écologie. Vous l'avez compris, il s'agit de se poser la question de quelle écologie l'humanité a-t-elle besoin. C'est pour la redéfinir, pour la recentrer, la repenser, dans un but tout simple, sortir de la désespérance ou de l'éco-anxiété si on est tombé dedans, et nous donner envie d'agir à notre hauteur, dans notre cœur d'activité, pour un monde dans lequel l'homme retrouve sa juste place vis-à-vis de son biotope. Pourquoi avons-nous eu envie d'en parler ce soir? Je vais laisser notre président, Jean-Philippe Lajambe, vous raconter tout cela. Alors Jean-Philippe Lajambe, en quelques mots très brefs, il y aurait beaucoup à dire. C'est un serial entrepreneur. Il est investi dans de multiples initiatives et notamment qui luttent contre le gaspillage et notamment le gaspillage alimentaire. Il habite Saint-Étienne avec sa famille et il participe au courant depuis sa création. Donc c'est à toi Jean-Philippe. De quelle écologie avons-nous besoin? L'écologie aujourd'hui, où est-ce qu'elle en est? Je crois qu'en France, en tout cas, il y a vraiment une prise de conscience, que ce soit au niveau des organisations, des entreprises, que ce soit au niveau individuel. On voit bien qu'il y a une nécessité d'agir. Pourquoi faut-il agir pour l'écologie? C'est pas nécessairement pour sauver la planète ou pour décarboner. Je vais droit au but, comme on dit à Marseille. Mais pourquoi il faut s'investir des questions écologiques? C'est déjà pour prendre soin de soi, de prendre soin de l'homme, de tous les hommes, mais il y a une nécessité. La nature, c'est notre assurance vie. Si la nature n'est pas respectée par l'homme, nous ne pourrons pas vivre. Voilà. Et donc, qu'est-ce que l'écologie? Pour qui? Pourquoi? Moi, je pense systématiquement à ces enfants qui ont eu des cancers. Je pense systématiquement à une tribu Touareg au fin fond de la Mauritanie qui aujourd'hui ne peut plus vivre à Tichit dans leur village, parce que là encore, là au mois d'avril, il a fait 48 degrés, c'est le record de chaleur. Et aujourd'hui, je peux vous dire que le chef du village, il est éboueur à Dijon pour faire vivre sa famille, parce qu'aujourd'hui, leur lieu de vie, où ils sont très très bien et n'ont aucune envie de partir, n'est plus vivable. Alors après, cette soif d'écologie, elle est là, mais on est face à des injonctions paradoxales, des contraintes absolues, des complexités folles et le côté dérisoire de ce que l'on fait. Et donc ça nous amène à des comportements, pour certains c'est le déni, pour certains c'est une lucidité telle que ça entraîne de l'éco-anxiété et de l'angoisse, pour d'autres le à quoi bon agir. Je suis venu à la conférence en vélo, sauf qu'il y a un paquebot de croisière de 6000 personnes qui va polluer en indice carbone autant en une journée que l'ensemble des véhicules qui roulent à Marseille pendant un an. Tout ce que nous faisons n'est jamais dérisoire. Dites-vous bien que chaque action que vous entreprenez, quelle qu'elle soit, même dans une incohérence, même non parfaite, même non idéale, elle a du poids. Elle a un impact. Ce que vous faites n'est jamais dérisoire. Alors après, quelles sont les réponses? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut agir par rapport à toutes ces contradictions? Comment se mettre en mouvement? Déjà, vous vous êtes mis en mouvement en étant là, et c'est super. Et puis nous, on va essayer de vous amener à chercher les chemins de sortie. Le terme en grec, c'est exodus, l'exode, les chemins de sortie. Pour trouver les chemins de sortie, on a besoin d'éclaireurs. On a besoin de défricheurs. On ne va pas vous donner de solutions concrètes. L'écologie humaine, c'est déjà remettre l'humain au cœur. Remettre l'humain comme mesure, prendre le soin de l'homme, de tous les hommes. Voilà, donc l'écologie humaine, en ça, c'est l'une des solutions, c'est remettons l'humain au cœur, en sachant que tout est lié, la nature et l'humain sont liés, il y a une interdépendance totale. Agir individuellement, agir à hauteur d'homme. Non, je ne sauverai pas la planète ce soir, moi je ne la sauverai pas. Par contre, on peut créer des interactions, on peut créer des actions communes. On a la chance de voir depuis plus de 10 ans des réalisations incroyables, des histoires folles suite à des formations, suite à des actions d'écologie humaine, où chacun nous dit avec émerveillement, j'ai changé ma façon de travailler, ma façon de penser, ma façon d'agir, et ça porte du fruit, et ça a donné des choses vraiment incroyables, que ce soit dans des EHPAD, dans des écoles, dans des lieux de travail, dans des associations. Ça porte du fruit et là, on en est très très fiers. L'écologie humaine, c'est aussi témoigner de plein d'initiatives heureuses, collectives, qui fonctionnent. On est là pour essayer de régénérer de l'espérance. Tout est lié, vous le savez, tout est délié aujourd'hui, c'est d'une complexité absolue, tout est à relier, tout est à recréer. Nous, on croit à l'importance des liens, on croit à l'importance du don, du partage, de la gratuité,
de la fraternité, de la solidarité. En ça, l'écologie humaine, elle est peut-être différente de certaines écologies. Et on va aussi parler de la notion de commun, pour caricaturer ou pour dire qu'est-ce qu'un commun. Ça ne sert à rien si j'ai le plus bel appart de la ville de Marseille, avec vue sur la mer, sur le château d'If. Si mon appart, il est beau, mais que la montée d'escalier, elle est délabrée, que l'immeuble, il est fissuré, que la rue est sale et que la ville est peu sécurisée, ça ne sert à rien d'avoir le plus bel appart de la ville. Mon commun, c'est ma rue, c'est ma montée d'escalier, c'est ma ville, c'est ma région, c'est mon pays, c'est ma planète. Comment on peut prendre soin de ce commun? C'est le début de cette soirée pour vous parler de cette écologie humaine qui nous tient tant à cœur.